Le mercredi, on parle cinéma, mais là, on va chanter. Mais on va aussi parler cinéma. C'est avec vous, Charlotte Lipinska. Bonjour, Charlotte. Ce matin, vous avez très envie de nous faire rajeunir, puisque la comédie musicale Jeanne et le garçon formidable, qui était sortie en 1998, revient en salle. Et pour vous, il est indispensable d'y retourner aussi. Mais oui, absolument, parce que c'est un film qui avait enchanté toute une génération, et pas n'importe laquelle, une génération touchée par l'épidémie du sida. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait eu que quelques films sur le sujet, Les Nuits Fauves ou Philadelphia avec Tom Hanks, mais c'était évidemment des films extrêmement dramatiques. Alors là, une comédie musicale colorée, joyeuse, pleine de fantaisie sur un sujet aussi grave, eh ben ça a été le pari assez dingue de deux jeunes réalisateurs, Olivier Martineau et Jacques Ducastel. Pas du tout. Jacques Ducastel et Olivier Martineau, ouais. Je me plante forcément, qui avaient parfaitement retenu la leçon du maître en la matière, évidemment, Monsieur Jacques Demy, qui lui aussi finalement évoquait des sujets assez douloureux dans ses films. C'était la guerre d'Algérie dans Les Parapluies de Cherbourg ou l'inceste dans Peau d'âne. On oublie parfois que sous l'enrobage comme ça, léger et pétillant, il y a des sujets douloureux. Voilà donc Jeanne et le garçon formidable. Alors elle, c'est une jeune fille pleine de vie, d'envie d'aimer, de joie de vivre, qui collectionne les amants, qui rencontre dans le métro un garçon formidable, c'est Mathieu Demy, et j'ai rencontré Virginie Ledoyen. Regardez. J'ai rencontré un garçon formidable, quand je l'ai vu juste en face de moi, j'ai ressenti ce frisson agréable qui te dit que l'amour te tend les bras. Bonjour Virginie. Bonjour Charlotte. Alors dans le film, vous incarnez Jeanne, une jeune femme libre, joyeuse, charnelle, qui papillonne d'amant en amant. Est-ce que vous avez conscience de la modernité du personnage féminin pour l'époque ? Oui, et c'est aussi ce qui m'avait beaucoup attirée. Elle a un rapport au monde, un rapport à son corps, un rapport à ses désirs, pas entaché ni de morale, ni de qu'en dira-t-on. Et ça fait aussi la force vitale de ce personnage. Donc ce garçon, je l'ai trouvé baisable, même mieux que ça, je ne vais pas te mentir. Ce beau garçon, je l'ai trouvé aimable, un de ceux pour qui mon cœur doit souffrir. 25 ans après, le film est toujours culte pour certains. Vous le comprenez ? Je m'en réjouis déjà. Ouais. D'abord, je m'en réjouis. Oui, je comprends parce que ça a été, Jeanne, un des tout premiers films qui a parlé du sida, qui à l'époque ne se soignait pas. On n'avait pas la trithérapie, ça faisait très peur. Donc de pouvoir parler du sida sous cette forme-là, et puis de pouvoir dire qu'on pouvait aimer quelqu'un qui avait le sida, que c'était des gens vivants, normaux, c'était pas de peau, ouais. Quand le docteur m'a dit que j'étais séropos, que cette maladie, je l'avais dans ma peau, dans mon sang, dans mes veines, cette putain de gangrène, je pensais je suis mort. D'abord j'y ai pas cru, je me suis fait des mensonges, je me suis drogué, j'ai bu, je voulais passer l'éponge, j'ai passé de ma vie cette voix qui me dit demain tu seras mort, demain tu seras mort. Ça a marqué les spectateurs à l'époque parce que c'était une autre lecture sur ce phénomène de société qui faisait peur. Je trouve que c'est l'alliage parfait. Parfois, pour parler de choses très graves, il faut savoir enrober un peu le sujet pour même que ce sujet soit reçu d'une manière presque moins émotionnelle, je dirais. Tu rencontres un garçon qui t'aime et tu lui offres ton amour. Tu sais que ce ne sera pas sans problème, que ça durera pas toujours. Vous diriez que c'est un film militant ? Oui, je dirais que c'est un film militant, oui. Mais encore une fois, il est militant sans être dogmatique. Et c'est ce qui fait la grande force de Jeanne et le garçon formidable, je trouve. Tu me rappelles, je t'aime. L'amour, ça n'a jamais sauvé personne. Moi, j'y crois. Pas moi. T'es dur de toi. C'est pas moi. C'est ma maladie. Vous vous souvenez de la dernière réplique du film ? Merde. Merci. Merci à vous. Alors, je vous assure, en 25 ans, le film n'a pas pris une ride. Il y a quelques petits marqueurs de l'époque assez rigolos. Les filles lisaient Cosmo, on payait en francs. Mais il y a toujours cet élan de la musique, du mouvement, parce que dans les rues de Paris, on marche, on danse, on manifeste aussi. C'est vraiment un film sur le plaisir d'aimer, le plaisir de vivre. Ils sont actuellement en tournée dans toute la France avec des petits bonus pour les spectateurs, parce que quitte à ressortir une comédie musicale, Ouais. Figurez-vous qu'il y a des karaokés proposés aux spectateurs. Ah, génial. Mais oui, ça non. vous tente ? Ah oui, Oh, Tente. je suis Allez, musique. Hein ? Regarde. J'ai rencontré un garçon formidable. Quand je l'ai vu, juste en face de moi. Je vous entends pas, Thomas. J'ai ressenti ce frisson agréable Qui te dit que l'amour te tend les bras. C'est
la pub qui vous tend les bras. À tout de suite, Mathilda. Dans le métro, n'est-ce pas incroyable? Je suis tombée, le cul sur ses genoux. J'avais l'air con, je me sentais pitoyable, mais ça n'était pas déplaisant du tout.